Comment empêcher un essaim de drones kamikazes de venir droit sur vous? C'est le défi auquel l'Ukraine est confrontée depuis que la Russie a commencé à utiliser des drones iraniens Shahid 136 en 2022. Ces drones sont rapides, difficiles à détecter et transportent suffisamment d'explosifs pour détruire des bâtiments, des avions et des personnes en un seul coup. L'Ukraine a essayé des systèmes avancés tels qu'Iris-T et Patriot. Mais la tactique en masse de la Russie, consistant à envoyer des dizaines de drones à la fois, rend presque impossible leur arrêt. Mais maintenant, cela va changer. L'Ukraine a acquis des armes allemandes qui stopperont définitivement les attaques de drones russes. Entrez le Guépard. Dans cette vidéo, nous expliquerons pourquoi cet ancien système anti-aérien correspond exactement à ce dont l'Ukraine a besoin actuellement. Comment elle envisage de l'utiliser et à quels défis elle pourrait être confrontée. Mais, première question, combien de guépards l'Ukraine a-t-elle reçu? Le 5 juin 2024, l'armée de l'air ukrainienne a publié les premières photos des systèmes anti-aériens automoteurs. Je parle que les États-Unis ont acquis en Jordanie entre les mains de l'armée de l'air ukrainienne. Chacun de ces canons est équipé de systèmes radar et de contrôle de tir modernes. Et on estime qu'au moins 60 sont en route. L'Amérique a payé à la Jordanie 118 millions de dollars pour ces armes, soit un peu moins de 2 millions de dollars par arme. Et cet argent provenait de l'initiative américaine d'assistance à la sécurité en Ukraine. Les armes, qui n'ont pas encore été livrées, seront modernisées en Jordanie avant d'être expédiées en Ukraine. Mais ce ne sont pas les seuls guépards présents en Ukraine. En septembre 2024, le Kyiv Independent a fait état d'un programme d'aide militaire allemand comprenant 3 guépards ainsi que des pièces de rechange dont l'Ukraine avait besoin pour les entretenir, même s'il ne s'agit pas d'un programme aussi important que celui promis par les États-Unis. Il contribue grandement à aider l'Ukraine dans sa lutte actuelle contre les essaims de drones kamikazes que la Russie est capable de lancer grâce à ses liens avec l'Iran. L'Allemagne a également joué un rôle clé dans la formation des soldats ukrainiens à l'utilisation du Cheetah. Army Recognition rapporte qu'une équipe de soldats ukrainiens s'est rendue en Allemagne pour participer à un programme de formation intensif de 2 mois visant à améliorer leurs compétences dans l'utilisation du Cheetah et à développer des algorithmes pour diverses situations opérationnelles. Ces algorithmes se sont probablement concentrés sur la menace des drones russes, bien qu'il soit tout aussi probable que les stagiaires ukrainiens aient également appris à utiliser le Cheetah pour détruire les missiles de croisière entrants. Quoi qu'il en soit, la formation a payé. À la fin du programme de 2 mois, l'équipe ukrainienne a participé à des exercices de simulation et a détruit un avion d'entraînement qui simulait lui-même l'arrivée d'un missile de croisière. Grâce au Gepard, l'équipage ukrainien a pu détecter et détruire la menace, démontrant ainsi son habileté à utiliser le Gepard pour neutraliser les moyens aériens russes. Ses compétences ont été mises à l'épreuve le 2 juin 2024, lorsque la même équipe a utilisé les canons Gepard pour abattre 6 drones Shahid Kamikaze et X-8 missiles de croisière russes X-101, X-555 et calibre lors d'une attaque contre les infrastructures critiques de l'Ukraine. Non seulement l'Ukraine a reçu cette arme précieuse, mais ses soldats sont entraînés à en tirer le meilleur parti et commencent à s'entraîner. Mais qu'est-ce qu'un guépard exactement? Le Cheetah est un canon anti-aérien automoteur dont les origines remontent à la guerre froide en Allemagne. Le développement de l'arme a duré 8 ans. Des équipes d'ingénieurs perfectionnant ses capacités entre 1965 et 1973 avant son introduction officielle dans le service militaire en 1976. L'arme a été construite en Allemagne avec plusieurs maîtres d'œuvre, dont Rheinmetall, AEG Telefunken et Krauss-Maffei, qui ont produit ensemble le premier lot de 570 Cheetahs, ainsi que 19 véhicules de production qui étaient des prototypes antérieurs. Le canon a été développé à l'origine pour contrer les menaces de l'aviation soviétique de première ligne à la fin des années 1960 et au début des années 1970, avec un accent particulier sur le dangereux hélicoptère d'attaque Mi-24 Hind.
Il est basé sur le châssis allongé du char Léopard 1, mais a moins de blindage que le Léopard 1, probablement pour améliorer la portabilité. Chaque Cheetah dispose d'une cabine de conduite à l'avant, avec une tourelle pour 2 personnes montées au centre. La tour est assez inhabituelle en matière de système de défense aérienne. Au lieu de tirer depuis la tourelle principale, ils sont tirés depuis une paire de canons automatiques de 35 mm montés sur les côtés de la tourelle. Ajoutez un radar de recherche monté sur la tourelle ainsi qu'un radar de suivi orienté vers l'avant. Et vous obtenez un canon capable de tirer 2 Jet Fury de 35 mm dans un arc de 180 degrés. Si nous parlons d'armes automatiques, il s'agit du Cavalier à Ehrlichen, chacune pouvant tirer jusqu'à 550 coups par minute. Les projectiles peuvent être hautement explosifs, ce qui les rend idéaux pour détruire des cellules ou pour pénétrer un blindage lorsque le Cheetah est nécessaire pour détruire une cible au sol. En règle générale, les tireurs tirent 20 à 40 cartouches sur une cible pour l'abattre, et chacune de ces cartouches peut parcourir jusqu'à 2,5 miles, ce qui est suffisant pour détruire les cibles aériennes entrantes. En matière de système radar, le Gepard en est équipé de 2. Le radar de recherche en bande S est généralement situé dans la partie supérieure arrière de la tour. Il y a également un radar de suivi Doppler en bande KU à l'avant de la tour. Chacun de ces radars ayant une portée de 25,3 000. Grâce à cette portée accrue, le canon peut suivre une menace entrante plusieurs kilomètres avant qu'elle ne s'approche de la cible, ce qui donne aux artilleurs suffisamment de temps pour tirer avant que la cible n'entre dans la portée de 2,17 000 du canon automatique. Le Cheetah est également équipé d'une vision nocturne, le rendant aussi efficace dans des conditions de faible luminosité que de jour, et dispose d'une radio qui permet à l'équipage de communiquer avec les équipes de reconnaissance au sol pour compléter le système de suivi radar. Bien entendu, une arme anti-aérienne de cette valeur nécessite une protection, à savoir un blindage en acier monté sur la tourelle et le châssis. Comme mentionné précédemment, le blindage du Cheetah n'est pas aussi épais que celui du char Léopard, sur lequel sa conception est basée. Mais il fait toujours 70 mm d'épaisseur, ce qui le rend plus que capable de protéger les armes contre les tirs d'armes légères, les éclats d'obus et les balles de 14,5 mm. Malheureusement, un tir direct d'obus rendra le canon inutile, bien que ce ne soit pas différent de ce qui arriverait à un char typique touché par un obus d'artillerie. Pour revenir à ses racines, le Cheetah est également équipé de grenades fumigènes qui peuvent être utilisées pour dissimuler sa présence aux menaces entrantes. Enfin, la particularité du Cheetah est la vitesse de son canon. Le châssis du char entre également en jeu, et le Gepard est équipé du même moteur diesel de 830 ch utilisé dans le Léopard 1. Ce type de puissance donne au canon une vitesse de pointe d'environ 40 miles par heure, offrant un haut niveau de mobilité tout en lui permettant de suivre le rythme des soldats en mouvement. Tout cela s'ajoute à un puissant système anti-aérien qui peut être activé rapidement, tiré dans des conditions météorologiques et ne nécessite que des temps de réaction extrêmement courts du tireur. Et avec un équipage de 3 personnes, dont le conducteur, le canon peut se déplacer même pendant le tir, ce qui en fait une cible plus difficile pour les missiles et les drones. Il n'y a qu'un seul problème. Ce sont des armes de la guerre froide. La Russie a été critiquée à juste titre pour avoir utilisé des chars et de l'artillerie de l'ère soviétique dans la guerre contre l'Ukraine. Ces armes étant souvent victimes des systèmes de défense avancés de l'Ukraine, on peut affirmer qu'il est hypocrite de vanter le Cheetah comme une arme révolutionnaire en Ukraine, alors qu'il date de la même époque que les chars russes vieillissants. Sauf peut-être 2 choses. Premièrement, le Cheetah était bien en avance sur son temps lorsqu'il a été fabriqué, et ses systèmes radar sont toujours capables de suivre facilement les menaces entrantes. D+. La maniabilité de la tourelle combinée au système radar permet aux artilleurs de Gepard de suivre et d'engager des drones et des petites menaces similaires plus rapidement que les systèmes anti-aériens modernes basés sur des missiles. Après tout, 550 coups par minute atteindront la cible beaucoup plus rapidement qu'une volée de roquettes, dont le lancement et le déplacement prendront un certain temps.
C'est peut-être un peu trop long, mais Cheetah est extrêmement efficace contre des cibles petites et rapides. L'écrivain militaire de Forbes, David Axe, a confirmé cette affirmation dans un article de septembre 2023 dans lequel il vantait le Cheetah comme le meilleur canon anti-aérien au monde. Même 50 ans après sa création. Il note qu'un ancien commandant du Gepard a déclaré que le système radar du canon était si précis qu'il pouvait cibler les oiseaux, ce qui indique son utilité dans la lutte contre les drones. Axe souligne également que les quelques 60 Cheetahs que l'Ukraine a reçus des États-Unis et de l'Allemagne en 2024 ne sont pas les seules unités qu'elle a reçues. Elle a également réceptionné 52 Cheetah remis à neuf provenant des stocks allemands en avril 2022, 2 mois seulement après le début de la guerre. Environ 15 des 52 initiaux provenaient du Qatar, où ils ont été utilisés pour défendre le ciel qatari lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Plusieurs d'entre eux portaient encore le camouflage distinctif qatari. Mais plus important encore, tous les 15 avaient été remis à neuf et correctement entretenus, ce qui signifie qu'ils sont arrivés en Ukraine capables d'exploiter leur potentiel maximum. Ceci est important, car la forme physique est importante pour les guépards. Après tout, lors de la dernière édition de 1980, il n'y en avait que 570. Il n'y a tout simplement pas de nouveaux guépards. Le plus important pour l'Ukraine est donc que les guépards qu'elle reçoit soient correctement entretenus. Et nous arrivons ici au deuxième facteur qui fait du Cheetah vieillissant une arme si efficace pour l'Ukraine, qui peut être résumé en un mot: mise à jour. Militani rapporte que le dernier lot de guépards envoyé en Ukraine par les États-Unis n'est pas l'original que l'Allemagne a produit pour elle-même. Au lieu de cela, ils provenaient tous d'une série construite entre 1977 et 1979 pour les forces armées néerlandaises dans le cadre d'un autre contrat. Ces Cheetahs améliorés recevront le système d'écran de fumée mentionné précédemment, ainsi qu'un radar amélioré et des canons hollandais offrant une plus grande possibilité de réglage. Le radar en question fonctionne en bande X plutôt qu'en bande S utilisée par les Cheetahs allemands, et utilise une polarisation circulaire plutôt qu'horizontale. C'est important. La polarisation circulaire présente plusieurs avantages, notamment une meilleure lecture des tags ou des cibles. Grâce à la bande X, la polarité de l'objet marqué n'a aucun effet sur les capacités de marquage du Cheetah, ce qui signifie que la lecture est plus fiable et peut marquer un objet entrant sous presque n'importe quel angle. La polarisation circulaire offre également un suivi de profondeur et d'orientation plus important, permettant au radar de fixer plusieurs marques simultanément, que les objets cibles volent dans des orientations différentes ou non. Ajoutez à cela une moindre sensibilité aux interférences des signaux, et il devient clair que les derniers guépards arrivés en Ukraine sont encore plus puissants que ceux livrés par l'Allemagne en avril 2022. Ils reçoivent des lectures plus fiables, ce qui signifie qu'ils sont capables de détruire davantage de cibles entrantes. Il est donc clair que le Cheetah est une arme puissante, malgré son âge. Venons-en maintenant à la deuxième question. Pourquoi Cheetah est-il si important pour l'Ukraine? Pour commencer, comme le souligne la chaîne YouTube US Defense News, le Cheetah a été conçu à l'origine pour combattre les hélicoptères d'attaque volant à basse altitude. Et cette arme continue de servir cet objectif en Ukraine aujourd'hui. L'Ukraine affirme avoir détruit 310 hélicoptères russes depuis le début de la guerre, même si la plupart de ces affrontements ont eu lieu au cours de la première année du conflit. On ne sait pas combien d'hélicoptères, le cas échéant, ont été détruits par les armes Cheetah, et nombre d'entre eux ont probablement été victimes d'attaques de drones. Cependant, les premiers succès de l'Ukraine contre les hélicoptères russes ont contraint Poutine a utilisé ses moyens aériens avec parcimonie à partir de 2023. Le Cheetah joue probablement un rôle important à cet égard. La menace posée par les hélicoptères volant à basse altitude rend la Russie beaucoup moins disposée à les utiliser pour tenter d'attaquer des cibles en Ukraine. En ce sens, le Cheetah est important car il sert de moyen de dissuasion. La simple présence de ces armes suffit à contraindre la Russie à modifier sa stratégie et à ne plus pouvoir fournir de soutien héliporté à ses troupes au sol. Cependant,
La deuxième capacité de Cheetah est bien plus importante pour l'Ukraine, la destruction de drones. Ils semblent également efficaces pour attaquer de petites cibles telles que les drones kamikazes de fabrication iranienne utilisés par la Russie, selon US Defense News. Nous avons abordé cette question plus tôt dans la vidéo lorsque nous avons évoqué les drones Shahid que la Russie a achetés à l'Iran et utilisés dans ses attaques de missiles contre de nombreuses cibles ukrainiennes. Plus de détails sur ces drones sont fournis par Radio Free Europe. La Russie semble utiliser à la fois Shahid 136 et Shahid 131 dans ses attaques de drones kamikazes. Shahid 131 est une version antérieure du Shahid 136. Lancé en 2021, il est plus petit, pesant un peu moins de 300 livres au lancement et possède une ogive pesant entre 22 et 33 livres. Cependant, sa petite taille est un avantage, car elle rend difficile le suivi de Shahid 131 et lui permet de manœuvrer dans des espaces restreints que Shahid 136 ne peut pas atteindre. Quant au Shahid 136, il pèse bien plus de 440 livres et mesure bien plus de 10 pieds de long. Le drone est construit dans un style d'aile delta et possède des gouvernails de pointe pour le maintenir stable dans les airs. Mais le plus dangereux est l'ogive qu'il peut transporter. 88 livres d'explosifs incrustés dans son nez qui explosent à l'impact. Sa gamme est également impressionnante. Le Shahid 136 peut parcourir plus de 200 000 à des vitesses supérieures à 100 000 par heure. Le pire pour l'Ukraine, c'est que les drones sont bon marché. Ils sont constitués de composants communs et ne nécessitent pas de technologie militaire complexe pour les faire décoller. La rentabilité des drones a fait des drones une source de dérision dans certains milieux, car ils sont désormais appelés avec dérision tondeuse à gazon en raison du bruit distinctif qu'ils émettent dans les airs. Mais ne vous y trompez pas. Rentable ne signifie pas facile à résoudre. Ces drones sont si rapides et si petits qu'ils sont très difficiles à suivre pour la plupart des systèmes de défense aérienne. La plupart, mais pas tous. Le Guépard occupe une position unique pour contrer parfaitement les deux menaces. Étant donné qu'il peut suivre de petits oiseaux à des kilomètres de distance, des drones iraniens beaucoup plus gros apparaissent sur son radar bien avant d'atteindre les positions d'armes. Grâce à ce ciblage précoce, le canon a tout le temps de viser, et des salves de plusieurs dizaines de missiles puissants tirés suffisent à détruire le drone Shahid bien avant qu'il ne délivre sa charge explosive. C'est exactement ainsi que l'Ukraine utilisait la plupart de ses guépards. Ils sont principalement stationnés à proximité de cibles militaires clés et de villes que la Russie est susceptible d'attaquer. Tirant des centaines de coups par minute. Les Cheetahs détruisent des dizaines de drones russes. Ce qui nous amène à une autre raison pour laquelle les armes sont si importantes pour l'Ukraine. Le Guépard est un système de soutien essentiel. La raison en est les puissants radars intégrés au canon. Selon le Kiev Post, ces systèmes radars sont capables de communiquer avec d'autres systèmes de défense aérienne, permettant au Guépard de servir d'observateur pour les opérateurs d'un système de défense aérienne portable habité, MANPAD, au sol. Les opérateurs de MANPAD utilisent des armes telles que le Stinger américain et le Needle-Do, l'air soviétique pour détruire des cibles plus grandes que celles que le Cheetah peut détruire seul. De cette manière, Guépard est également devenu un élément important des groupes mobiles de défense aérienne ukrainiens. Essentiellement un tank. Le Cheetah peut se rendre là où une attaque est attendue et commencer à scruter le ciel à la recherche de menaces entrantes. Les coordonnées des menaces plus importantes, telles que les chasseurs entrants, les missiles de croisière et les drones Shahid 136, sont envoyés aux opérateurs MANPAD. Et bien sûr, le canon lui-même commence à tirer dès qu'une cible se trouve dans sa portée de 3,5 km. Le résultat est une approche intégrée de défense aérienne mobile dans laquelle l'Ukraine peut utiliser le Guépard à la fois pour ses propres objectifs de frappe et pour soutenir d'autres systèmes de défense aérienne dans l'élimination des menaces entrantes. Vous comprenez pourquoi l'Ukraine considère le Cheetah comme un formidable atout pour sa défense aérienne. Cependant, ces armes ne sont pas sans défi. Le Kiev Post souligne que malgré toute sa puissance, le Cheetah remonte à l'époque de la guerre froide. En conséquence,
Il n'est pas raisonnable pour l'Ukraine de le déployer sur la ligne de front, ou de l'utiliser dans le but initial d'abattre des hélicoptères volant à basse altitude. Certains hélicoptères d'attaque russes modernes peuvent tirer des missiles anti-chars à des distances allant jusqu'à 10 km, bien au-delà de la portée des canons du Cheetah. Toutefois, cela ne signifie pas que l'arme est inutile contre les hélicoptères. Toute personne se trouvant à sa portée sera probablement déposée avant que le pilote ne réalise ce qui se passe. Cependant, déployer le Cheetah sur la ligne de front donnerait à la Russie une chance de le tirer à plusieurs kilomètres derrière la ligne de front. L'âge des canons affecterait également cela, car le blindage en acier de 70 mm d'épaisseur placé autour de la tourelle n'est pas assez solide pour arrêter les munitions anti-chars modernes. En conséquence, l'Ukraine ne risque pas ses précieux Cheetahs en les déployant en première ligne. Il les retient pour défendre des installations militaires clés ou les envoie dans le cadre d'une force de défense aérienne mobile pour détruire les missiles et les drones entrants. Un autre défi est le nombre limité de guépards produits. Malgré l'efficacité de cette arme, seuls 570 exemplaires ont été produits, le dernier remontant à 1980. Cela signifie que le pistolet Gepard, le plus récent, a plus de 40 ans, ce qui crée un certain nombre de problèmes en termes de maintenance et de recherche d'unités adaptées à son utilisation. Les guépards que l'Ukraine a reçus ou recevront représentent près d'un cinquième de tous les guépards existants. Chacune de ces unités a été correctement entretenue, rénovée et, dans certains cas, modernisée pour être utilisée contre la Russie. Si l'Ukraine en a besoin davantage, où peut-elle les obtenir? En fait, combien de guépards supplémentaires pouvez-vous obtenir? Le Brésil possède 34 armes et aucune d'entre elles n'atteindra probablement l'Ukraine. Bien qu'il soutienne le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine, le Brésil n'a fourni aucune assistance militaire. Le président du pays, Luiz Inácio Lula da Silva, a déclaré qu'il voulait mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et non s'y joindre, mettant en doute toute chance que 34 guépards brésiliens atteignent l'Ukraine. Mais l'Ukraine pourrait avoir plus de chance lors du match contre la Roumanie. Depuis le début de la guerre, le pays a fourni une assistance militaire à l'Ukraine, notamment un lanceur de missiles Patriot et de nombreux véhicules blindés. Il existe une base Borsia 86 en Roumanie, où des pilotes ukrainiens se sont entraînés au pilotage du F-16. Le pays possède également 41 fusils Gepard, même s'il n'en a pas encore transféré aucun en Ukraine. Cela pourrait changer à l'avenir. Mais pour l'instant, cela signifie que 41 des 570 guépards sont toujours hors de portée de l'Ukraine. Ajoutez à ce chiffre le stock du Brésil, et vous obtenez 75 guépards auxquels l'Ukraine n'a pas accès. Quant aux autres pays, la Belgique possédait autrefois 55 fusils Gepard, mais les a retirés et les a tous vendus à des sociétés privées. Ajoutez à cela le nombre total de Cheetahs indisponibles et vous obtenez 130. Le Chili a également commandé 30 fusils Gepard en 2008, pour ensuite les retirer du service 3 ans plus tard. Un programme de modernisation proposé pour ces 30 Cheetahs a échoué et ils sont désormais probablement impropres à une utilisation en Ukraine. Même s'ils sont encore pleinement fonctionnels, le Chili semble adopter une approche similaire à celle du Brésil, en soutenant la souveraineté de l'Ukraine, mais en n'envoyant pas activement d'aide militaire. Cela représente 30 guépards supplémentaires radiés, ce qui porte le nombre total d'unités indisponibles en Ukraine à 160. Quant au reste des guépards en dehors de l'Ukraine, la plupart appartiennent à l'Allemagne et aux Pays-Bas, ce dernier possédant encore 35 guépards après avoir vendu 60 de son stock initial de 95 à la Jordanie. Il s'agit de 60 fusils jordaniens que les États-Unis ont achetés pour les envoyer en Ukraine. Mais qu'en est-il des 35 autres? Plus quelques centaines, appartenant à l'Allemagne? Malheureusement, aucun de ces guépards ne parviendra probablement en Ukraine. Les Pays-Bas ont retiré leurs armes du service en 2006, les ont entreposées et éventuellement les ont retirées du service. Il en va de même pour la plupart des guépards allemands, qui ont tous été progressivement abandonnés en 2012 en raison des coûts de maintenance élevés. Même si ces armes sont encore entreposées,
Elles n'ont pas été entretenues depuis plus d'une décennie et pourraient ne plus être utilisables. Par conséquent, il est très probable que les guépards dont dispose l'Ukraine soient tous les guépards qu'elle obtiendra. Il existe un problème similaire avec les munitions. Lorsque le Gepard a été produit pour la première fois, la production de munitions était sous-traitée en Suisse, qui produisait uniquement les munitions de 35 mm utilisées dans l'arme. L'Ukraine a besoin de plus de munitions. La politique de neutralité de la Suisse, en vigueur depuis 1515, se poursuit, même si pendant la guerre d'Ukraine, cette politique a été soumise à des pressions croissantes. Bien que la Suisse ait fourni à l'Ukraine une aide non militaire, le pays a refusé de produire davantage de munitions dont l'Ukraine a besoin pour ses canons Cheetah. Heureusement, Rheinmetall est venu à la rescousse. L'entreprise, l'un des premiers fabricants du Gepard, a remporté un contrat pour produire 300 cartouches de 35 mm pour le Gepard en février 2023. La première livraison étant livrée en Ukraine en septembre de la même année. Ces missiles ne peuvent donc pas arriver assez vite pour l'Ukraine, d'autant plus que le Cheetah peut en brûler plusieurs milliers en une seule attaque multi-drones. Cela nous ramène à ce que le Cheetah peut faire sur le champ de bataille, et à la façon dont cela complique la situation pour l'armée de l'air de Poutine. L'Ukraine dispose actuellement d'un approvisionnement régulier en munitions pour cette puissante plateforme de défense aérienne, et a promis que, grâce aux États-Unis, 60 entre canons Gepard seraient en route. Ces armes s'avéreront essentielles pour se défendre contre les drones entrants et aideront les opérateurs de Manpad au sol à combattre des menaces plus importantes. C'est un gros problème pour l'armée de l'air russe. Il se trouve désormais face à une arme améliorée avec un nouvel objectif, détruire un élément clé de la frappe aérienne russe. Grâce aux Cheetahs, l'Ukraine est bien mieux préparée à se défendre contre les attaques de missiles et de drones, sur lesquels Poutine s'est de plus en plus appuyé pendant la guerre en Ukraine. Le défi pour l'Ukraine est désormais de protéger les Cheetahs dont elle dispose déjà contre les contre-mesures russes. Car lorsque les 60 guépards arriveront de Jordanie, ce sera probablement le dernier qu'ils recevront. Mais que pensez-vous de Cheetah? Pensez-vous que ces armes de la guerre froide pourraient avoir un impact sérieux sur la menace aérienne russe? L'Ukraine risquera-t-elle d'utiliser ces armes sur la ligne de front? Et si oui, comment pensez-vous qu'elle s'en sortira face aux bombes et à l'artillerie russe? Laissez vos impressions dans les commentaires et merci d'avoir regardé la vidéo. Allez maintenant voir la Russie choquée lorsque l'Allemagne révèle des armes inédites, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.